10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. Tout d'abord, avant de voir ce qui s'est passé hier soir, notons quand même ce record historique de CNews. Oui, mercredi 10 septembre, jour du mouvement Bloquons tout, CNews a enregistré une part de marché de 6,3%, c'est du jamais vu. CNews n'était pas si loin d'M6 qui était à 7,2% sur la journée de mercredi. CNews avait aussi un bon point d'avance sur sa principale concurrente BFM TV. Et puis mercredi soir à 20h, l'heure des pros 2 est montée à 1 165 000 téléspectateurs. C'est aussi un record pour Pascal Praud. Du côté des primes hier, petite remontée pour HPI. TF1 remonte légèrement par rapport à la semaine dernière, 5 290 000 téléspectateurs. Ouais. Bon score pour France 3 et le téléfilm Crime à Bio, 2 800 000. Sur France 2, l'émission politique L'événement présentée par Caroline Roux avec Jordan Bardella, avec Jean-Luc Mélenchon, a attiré dans les gens n'avaient pas envie hier soir. 1 350 000 téléspectateurs. On pouvait s'attendre à mieux. France 2 était 4e des primes hier soir. Europe 1, le journal des médias. Et les suites de l'affaire Patrick Cohen, Thomas Legrand, les dirigeants de France Télévisions et de Radio France vont être entendus par l'Arcom. L'autorité de régulation devrait recevoir prochainement, on n'a pas encore la date, Delphine Ernotte et Sybille Veil, les présidentes de France Télévisions et de Radio France, pour recueillir leurs explications et observations. Des auditions qui font suite, bien sûr, à cette fameuse vidéo diffusée par le média L'Incorrect. Depuis la publication de cette vidéo montrant les deux journalistes complotés avec deux cadres du PS dans un café parisien, plusieurs députés et téléspectateurs ont saisi l'Arcom. Y aura-t-il des sanctions ? L'Arcom a aussi précisé avoir engagé depuis plusieurs mois une réflexion plus large sur l'exigence d'indépendance et d'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle. Et puis plusieurs pays menacent de ne pas concourir à l'Eurovision l'an prochain si Israël maintient sa candidature. Ouais, c'est le cas de l'Espagne, de la Slovénie, mais aussi de l'Irlande. Hier, la RTE, c'est le groupe audiovisuel public irlandais, a annoncé que sa participation était inconcevable compte tenu des pertes humaines effroyables et persistantes à Gaza. En attendant de savoir si Israël participera à l'Eurovision ou non, l'organisateur du concours autorise les pays qu'il souhaite à se retirer du concours jusqu'à mi-décembre, et ce sans pénalité financière. Je rappelle que le prochain concours de l'Eurovision, ce sera en mai 2026 en Autriche. On revient à la télévision avec l'animateur Stéphane Thébault qui va faire son retour, lui, à la télé. Mais alors, ce sera sur T18, après 2 ans d'absence. Ouais, Stéphane Thébault, qui se rend dans les plus belles maisons, dans les plus belles demeures de France. La nouvelle chaîne de la TNT va relancer cette émission d'écho M comme maison que Stéphane Thébault présentait sur C8 entre 2021 et 2023. Il n'y a pas encore de date précise qui a été fixée parce qu'il est en plein tournage de l'émission. Bon, les audiences de T18 peinent à décoller depuis que la chaîne a commencé à émettre il y a 3 mois de ça. La semaine dernière, T18 enregistrait 0,8% de part d'audience. Enfin, c'est tout nouveau, il faut c'est le temps. C'est le début. Et puis alors, du côté des primes de ce soir, il y aura un gros match entre France 2, TF1 et France 3 aussi. Oui, il y aura d'un côté Cyril Ferraud, notre invité ce matin, qui présentera la meilleure danse folklorique sur France 2. Vous en reparlerez. France 3. Bah oui, vous en reparlerez. C'est demain sur France 2, Cyril Ferraud. Super un peu. Suivez un peu Julien Pichenet quand même. Sur France Télévisions. Sur France Télévisions. Voilà. Bon, sur France 3, la meilleure danse folklorique. France 3. Vous en reparlerez dans un instant, Thomas, de ce programme sur France 3. Puis en face, TF1 lancera la 8e saison de Masked Singer. Michael Youn, qui rejoint Kev Adams, Chantal Latsou et Laurent Ruquier parmi les enquêteurs, nous a raconté les coulisses de l'émission. C'était en plein cœur de l'été, au micro Europe 1 de Mathilde Vaux. C'est assez fun, parce qu'on a l'impression d'être dans une émission secret défense, quoi. Donc il y a des couloirs pour certains, des couloirs pour d'autres. Il y a des moments où on vous arrête parce qu'il y a quelqu'un qui doit passer à ce moment-là. Évidemment, votre équipe beauté, comme on dit, n'a pas le droit au téléphone, etc. Donc ça sacralise, ça rend les choses importantes et ça vous aide à être encore plus enthousiaste dans l'enquête et dans le jeu. Michael Youn sur les coulisses de Masked Singer pour Culture Média. On fera le point évidemment sur toutes ces audiences lundi. Et puis aujourd'hui, il y a plusieurs anniversaires qu'on souhaite souhaiter. Et d'abord, évidemment, celui de notre plus fidèle auditeur, Michel Drucker. Michel qui fête ses 83 printemps. 83 ans, oui, on peut dire son âge. 83 ans, Michel Drucker, 62e rentrée télé. Waouh.
Michel Drucker qui a souvent dit que vous étiez un peu son héritier, Cyril Ferraud. Est-ce qu'on peut rêver meilleur compliment que ça? C'est pas mal quand le taulier dit un truc comme ça. Je sais pas si je suis son héritier, mais en tout cas, je suis très admiratif de ce qu'il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue à faire. Franchement. Bien, 62e rentrée, c'est ça que vous avez dit? 64, 1964, hein, 2025. Ça fait rêver. Je nous souhaite à son âge d'être dans la forme olympique de Michel. Exceptionnel. Et puis alors, c'est aussi aujourd'hui l'anniversaire de Mylène Farmer. Michel Farmer. Qu'on embrasse, qui habite à Plougastel et qui nous écoute tous les matins. Mylène Farmer. Et à cette occasion, Europe 1 vous propose de réécouter en podcast sa toute première interview. Attends, 2. Ouais, joyeux anniversaire également à Mylène Farmer, 64 ans. Où a-t-elle donné sa toute première interview? Ici même sur Europe 1. Nous étions en mars 1984. Elle n'était encore jamais passée à la télévision. Son disque n'était encore jamais passé à la radio. Son premier 45 tours, Maman a tort, qu'on entend, venait tout juste de sortir. Les programmateurs de l'émission Découverte de Jean-Pierre Elkabbach avaient eu le nez fin en lui proposant de venir au micro d'Europe 1 et Jean-Pierre Elkabbach n'en avait jamais entendu parler, évidemment. Alors Mylène Farmer, vous avez 22 ans, c'est votre premier disque. Et si je comprends bien, c'est votre premier passage à la radio. En plus, c'est le premier passage à la radio. Vous avez peur? Non. Si, très peur. Et vous n'avez jamais encore entendu votre disque à la radio? Non. Et vous ne savez pas l'effet que ça fait? Non. Vous allez le savoir. Incroyable document. C'est vrai qu'à l'époque, il était plus facile qu'aujourd'hui d'avoir Mylène Farmer en interview. C'est la toute première interview. Elle n'en a pas donné beaucoup d'autres depuis. Pour écouter l'intégralité de cette interview, rendez-vous sur le site et l'appli Europe 1 catégorie Au cœur des archives. Il y a un autre anniversaire. Celui de ma grand-mère qui fête ses 90 ans aujourd'hui. Mamie Simone. Comment elle s'appelle? Simone. Exactement, et qui nous écoute. Joyeux anniversaire, Simone. 90 ans. Bon anniversaire, Simone. On l'embrasse, Simone. Et je pensais à Elle a Mylène hâte de voir Farmer. les Worlds Apart dans votre studio lundi, je pense. Lundi, alors Simone, lundi. Avec Mylène attention. Farmer aussi, qui sera là, bien sûr. Vous vous emballez sur les invités. Je m'emballe peut-être un petit peu. Ouais. Merci Julien pour ce journal des médias.